Chantang a mis 40 années avant de poser des mots sur sa traversée de l'enfer. Au terme de ces longues années de silence, elle s'est résolue à raconter la terreur vécue par sa famille et son peuple sous la dictature Khmer Rouge entre 1975 et 1979. Je cherche à communiquer, je cherche à parler. Avant, je ne parlais pas. Avec les communistes pendant 4 ans, je ne parle pratiquement pas, surtout après la mort de mon frère. Il était assassiné, voilà, torturé jusqu'à la mort. Voilà. Son petit frère, alors adolescent, est assassiné pour avoir essayé de troquer un peu de riz. À cette époque, au Cambodge, le commerce, l'argent, le moindre prétexte pouvait être interprété comme symbole de trahison et de mort. Traître, ça veut dire vous êtes fatigué, vous ne travaillez pas assez rapide. Ça peut être traître de l'encart, de l'organisation. Vous aviez peur pour votre vie tous les jours? Voilà, tous les jours, en permanence. Chaque jour, j'ai pensé, est-ce que c'est mon heure? Voilà. C'est là qui est dur. On travaille, on n'a rien à manger et en plus, on a toujours peur d'être assassiné. « 40 années après, le traumatisme est toujours là. Chaque Cambodgien a perdu au moins un membre de sa famille dans ce génocide. Pendant 3 ans et demi, les Cambodgiens sont soumis à l'utopie et à la folie meurtrière des Khmers rouges. La population réduite aux travaux forcés. Massacres, famines et maladies provoquent la mort de 2 millions de personnes. Un Cambodgien sur 4. Je me suis dit, mais il faut que j'écrive pour montrer à tout le monde que n'importe quand, n'importe comment, ça peut arriver. Voilà. Et tout peut arriver. Et sous quelle forme aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qui vous fait peur? Ben, c'est le fanatique, vous savez, la façon, la violence, tout ça. Voilà. Ça me fait peur. Les derniers événements, c'est ça, oui. Les attentats? Voilà, les attentats. Pas simplement les attentats, surtout. J'ai peur qu'un jour, la France ou les autres pays tombent dans les mains des gens qui sont fous, comme Pol Pot, par exemple. Voilà. Ils peuvent faire basculer le pays dans les conditions terribles. Les Khmers rouges soupçonnent tout le monde de trahir la cause. Au premier rang, les intellectuels, torturés, exterminés. Étudiante avant la dictature, pour échapper à la mort, Chantang dissimule ses diplômes. Elle fait croire qu'elle ne sait ni lire ni écrire. J'ai dit que je n'ai pas fait d'études. Mes études s'est arrêtées en CM2. Voilà. Donc je demande aux gens de faire attention, de ne pas croire facilement aux paroles attrayantes comme la société pure, voilà, ou bien la vie égalitaire. Ouais. La société pure n'est pas loin de la purification de la société. La vie égalitaire n'est pas loin de l'enfer de la vie. Voilà. Chantang voudrait que son témoignage soit un rempart contre le fanatisme. En 1980, elle a fui son pays et s'est réfugiée dans le sud de la France, où sa demande d'asile a été acceptée. Je ne voudrais pas retourner vivre là-bas au Cambodge, parce que je cherche la liberté. Vous savez, le pays qui n'a pas beaucoup de liberté, je n'aime pas vivre.